Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 novembre 2023. Miguel de Cervantes, dans ses travaux de Pessilès et Sigismond, disait « Un bon repenti est le meilleur médicament contre les maladies de l'âme. » Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Comme chaque matin, nous sommes réunis à cet exercice quotidien de méditation. La méditation est un moment pour nous d'être en communion avec notre Seigneur, l'adorer, lui rendre grâce, lire ses saintes Écritures et prier. Ainsi, nous donnons le temps à la journée. À vous tous donc qui avez répondu présent à ce rendez-vous. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ce matin, ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 184. Chaque jour, à chaque heure. Soif de ta présence, divin, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 74, dont nous ferons lecture des 4 premières strophes. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as rejeté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton peuple, au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Amen. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, tu nous donnes le privilège d'être debout ce matin. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. Voici venu pour nous le moment de nous recueillir, de nous examiner et apprendre à te connaître par la méditation de ta parole. Viens Seigneur, instruis-nous. Viens Seigneur, enseigne-nous. Viens Seigneur, transforme-nous par ta parole qui est la vérité et la vie. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen.
Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Matthieu chapitre 24, versets 39 à 31. Là, il est écrit: Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelques jours, nous vivons une histoire apocalyptique, la description de la fin des temps. Et face à cet évangile qui interpelle l'auditoire à être prêt au retour glorieux du Seigneur, quelques signes nous ont été donnés depuis quelques jours. La multitude des hommes, les signes des guerres partout, et aujourd'hui, même la nature donnera des signes. Le soleil qui s'obscurcit, la lune qui ne donne plus de lumière. Alors on peut comprendre que tout y a sa fin. Christ prédit ainsi sa seconde venue. Il est habitué pour les prophètes de parler d'événements du futur proche qui doivent arriver bientôt pour en exprimer toute la grandeur et la véracité. Au sujet de la seconde venue de Christ, il est prédit qu'il y aura un grand changement dans le but de faire toutes choses nouvelles. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Lors de sa première venue, notons, bien-aimés, que Christ a été contesté, rejeté. Mais la seconde venue, il sera le signe admiré de tous. Et tous les pécheurs seront dans le regret. Ils se lamenteront, sauf ceux qui se repentiront en regardant à Christ et en venant à lui. Ces derniers connaîtront alors rapidement la joie des rachetés. Bien-aimés, ce matin, nous sommes interpellés parce que personne, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Les doctrines diverses vont nous faire croire que Jésus est déjà là. Mais au regard de cette prophétie ou de ce texte apocalyptique, quand il viendra, tous nous le saurons. En un clin d'œil, en un clin d'œil, nous saurons, et à chacun de s'apprêter dès maintenant, et non à son arrivée, où nous chercherons comment faire pour réparer ce que nous avons été. Halte à toi, chrétien, païen, qui aujourd'hui blasphème. Reviens à Jésus, donne ta vie à Jésus. Il a de grands projets pour toi. Amen. Je nous invite à la prière. Merci Seigneur pour ce réveil matinal. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci Seigneur pour ce que tu nous révèles ce matin, de nous réveiller de notre sommeil, d'être prêts de veiller, car nul ne sait le jour où tu viens. Les signes sont déjà présents. Il ne reste que les signes luminaires pour comprendre que nous sommes déjà au bout du tunnel. Pas Seigneur pour nous faire peur, mais tu voudrais que nous prenions conscience afin que lorsque tu viendras dans ta gloire, que nous soyons fiers d'être tes élus. Bénis Seigneur cette journée, ce dernier jour ouvert de la semaine, et bénis Seigneur le début du week-end que nous allons entreprendre, afin que dans nos faits et nos gestes, nous gardons en tête que nous ne vivons pas pour nous, mais nous vivons pour toi. Sois avec nous Seigneur, guide-nous. C'est au nom de Jésus-Christ ton Fils que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père, toi qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour ceux qui voudraient avoir permanemment ces méditations quotidiennes et les cantiques en intégralité, ils sont simplement priés de s'abonner dans notre chaîne YouTube intitulée Un serviteur de l'Éternel. En guise d'exhortation, veillez, soyez prêts, car nul ne sait le jour où le Seigneur revient. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent avec chacun de nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul Dieu éternellement béni. Amen. Sur les ailes de la foi 184, chaque jour, à chaque heure. J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre. Que ferais-je sans toi? Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus,
jours d'orage, d'obscurité de foi quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Pendant les jours d'orage, d'obscurité et froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi.